commencer par ce spectacle que je vous décrivais il y a quelques instants, qui démarre à l'Assemblée nationale. Peut-être n'est-on qu'au début de la pièce. Nous verrons bien au fil des jours de la semaine et je le crains des prochaines semaines. Il y a eu d'abord l'arrivée des députés par groupe, les députés du nouveau Front populaire. On va écouter d'abord Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon est arrivé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il n'est ni élu, ni candidat, et pourtant il était là, sans doute pour dire le patron de la France insoumise, c'est moi. Écoutez sa réaction. Vous voulez l'être, Premier ministre? Ah, quelle petite question surprenante et tellement nouvelle que vous m'éblouissez. Quel pouvoir d'invention. Mais écoutez, faites des choses qui soient nouvelles. Allez voir celui qui nomme. Ah, attention. C'est une question d'heure ou de jour. Bah, il lanterne, je pense qu'il fait exprès de traîner. Le président de la République, c'est lui qui bloque la situation aujourd'hui pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon, Thomas Bonnet. Il renvoie la balle à Emmanuel Macron, il dit il bloque tout. Parce que lui, il voudrait être Premier ministre. Là où Jean-Luc Mélenchon a un petit peu raison, c'est que c'est profitable pour Emmanuel Macron de faire durer la situation, de faire durer le blocage. Mais il faut dire aussi que de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise l'aident beaucoup, Emmanuel Macron, parce que si le nouveau Front populaire s'était déjà arrêté sur un nom, s'ils étaient d'accord sur tout, si les équilibres politiques avaient été fixés, ce serait beaucoup plus facile aujourd'hui pour eux d'arriver en position de force et de dire on a un Premier ministre qui est prêt à arriver à Matignon. C'est loin d'être le cas. C'est pas le cas. Et donc, évidemment, Emmanuel Macron profite de la situation. Il va laisser ça traîner tranquillement. C'est la zizanie à gauche, Louis de Ragnel. Surtout que tout part quand même de quelque chose qui n'est pas vrai. Ils font croire qu'ils ont la majorité absolue, mais ils ne l'ont pas. Ah, mais ils sont loin d'avoir la majorité absolue. Oui. Absolument. Donc ils parlent déjà de refus de 49.3, de capacité à gouverner, de rassembler, d'exécution d'un programme. Mais ils n'ont pas la majorité absolue, donc ils ne peuvent pas gouverner. Et deuxièmement, comme ils ne peuvent pas gouverner, ils ne peuvent pas appliquer leur programme. Alors ce qui s'applique au nouveau Front populaire s'applique aux deux autres blocs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle personne n'est en mesure d'avoir une majorité absolue. Personne n'est en mesure, sans bouger, d'accéder à Matignon et au gouvernement sans être renversé. D'accord. Rachel Kahn, votre analyse de la présence de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée aujourd'hui? Eh bien, donc, il s'agit d'une mise en scène, évidemment, avec ce personnage principal. Il s'est construit un personnage, là, depuis dimanche soir, 20h05, comme principal opposant à Emmanuel Macron, comme vainqueur, effectivement, dans un narratif, ce mot à la mode pour dire que c'est lui qui avait gagné et que désormais il doit avoir les clés de Matignon. Et alors, l'ensemble là de ses amis ne cesse de répéter par coups de bluff qu'ils ont gagné, comme si le fait de répéter 1000 fois la même chose allait rendre ce truc véridique, de la véracité en fait du fait de dire la même chose. Mais non, en l'occurrence, il y a des règles et en l'occurrence, le président Macron utilise son pouvoir de président. Et c'est lui qui décidera qui sera le futur Premier ministre. Thomas Bonnet. Quelqu'un a parfaitement raison. Et d'ailleurs, ça se vérifie à l'instant parce qu'on vient de recevoir un communiqué du nouveau Front populaire qui alerte, attention, si le président de la République ne nous choisit pas pour... immédiatement. Il y a le mot pour Matignon, ce serait un coup de force démocratique auquel nous nous opposerions de toutes nos forces. Ils alertent déjà, ils menacent presque même déjà la menace de l'insurrection. Le président de la République d'une forme d'insurrection. Alors sous quelle forme, on ne sait pas, mais en tout cas d'une forme de rébellion de la part du nouveau Front populaire qui sent bien que finalement les choses leur échappent et qu'ils n'ont pas gagné. Mais c'est terrible parce qu'ils disent depuis dimanche. C'est terrible parce qu'il tout part d'un mensonge. Le mensonge, c'est qu'ils font croire qu'ils peuvent gouverner, ils ne le peuvent pas. Et si Emmanuel Macron ne les désigne pas, eux, c'est simplement parce qu'il n'est pas obligé de les désigner. Et c'est tout à fait dans le droit d'Emmanuel Macron de ne pas choisir un Premier ministre du nouveau Front populaire. Si on regarde juste les chiffres une seconde, et je vous passe la parole Sabrina, sur le nombre de députés, parce que c'est ça qui est important, Thomas Bonnet. La France insoumise en a actuellement 78, c'est bien ça. Les socialistes 69, les écologistes 28, la gauche démocrate et républicaine 9. Ce qui veut dire que s'il y a des élus qui basculent chez les socialistes, c'est eux, les socialistes, qui pourraient être le premier groupe de ce NFP. On peut aussi ajouter la petite dizaine d'hiver gauche et de non-inscrits qui sont de gauche mais qui ne participent pas au nouveau Front populaire et qui pourraient, dans un jeu de tractation au sein de l'Assemblée nationale, rejoindre le groupe politique du Parti socialiste, par exemple, ce qui en ferait la première force politique de gauche au sein de l'Alliance. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que depuis le départ, la France insoumise, le Parti socialiste disent le Premier ministre viendra de cette formation politique qui a le plus de sièges parmi le nouveau Front populaire. Donc c'est très important si c'est les socialistes. Donc comprenez bien, chers amis auditeurs et téléspectateurs, que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, que vous avez des problèmes de sécurité, que vous avez des problèmes liés à l'hôpital, à l'éducation, mais
que là, ils sont en train de compter leur nombre de sièges pour savoir qui pourra prétendre à être Premier ministre. Voilà pour les grandes préoccupations de nos politiques. Sabrina Medjeber. Oui, alors mais c'est mon avis. Ce Et je le partage. triomphalisme de monsieur... C'est bien. Allez-y, Ce Sabrina. triomphalisme de Jean-Luc Mélenchon est assez cocasse dans la mesure où déjà les Insoumis sont à 78%, ils ont 78 députés, et si effectivement on fait l'addition de toutes les forces de gauche, eh bien ils seraient déjà acculés au sein même de ce nouveau Front populaire, donc ils seraient dans l'incapacité de pouvoir faire nommer en tout cas l'un des leurs en tant que Premier ministre. Mais ils oublient aussi une autre donne qui est quand même assez importante, c'est que le premier parti de France aujourd'hui, c'est le Rassemblement national, notamment en termes d'électeurs, mais également en nombre de sièges. Donc peut-être que 143 sièges, Peut-être quand que la monsieur- majorité présidentielle, qui comprend Horizon, Modem, fait. est à 166. Tout à fait. Et donc, M. Mélenchon a l'outrecuidance certaine d'oublier que le Premier ministre pourrait être issu éventuellement d'une coalition à droite. Et ça, Évidemment, ça ne lui évidemment. appartient pas. Alors Louis, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis Avec pardon. quoi? Je suis pas d'accord. C'est rare que je sois Mais pas d'accord avec allez-y, vous, c'est ça, on est pour la Non, liberté mais, d'expression. simplement, non mais quand, je parce comprends qu'on a des que trucs le à faire. spectacle soit déplorable, mais la vie politique, pour permettre l'exécution d'un programme, eh bien ça passe par des jeux d'alliance, par des combines, c'est le dessous des cartes qui est un peu, qui est pas très, pas Non, mais très ce beau qu'on à attend, regarder. c'est qu'ils nous disent on va se C'est faire une pas coalition. flamboyant. mais pas eux. Je suis d'accord avec vous. On prend en charge les grands sujets de préoccupation des Français. Oui. Et je sais Allez, bien. on forme une coalition. Oui, mais pour entre ça, il la faut qu'il y ait droite, quelqu'un qui la gauche. renonce. Non, mais je suis d'accord avec Eh vous. ben, Mais, donc, mais c'est là, les pour le égos. coup, c'est tout le Le bal monde. des égos. Mais non, mais c'est tout le monde qui est au même niveau alors. Moi, je Allez, suis- Rachel, après on reçoit Henri Guénaud, donc Moi, allons, avançons. Je suis d'accord avec Laurence et je fais pas ma faillotte, contrairement à vous de temps en temps. Allez-y, Rachel. Non, mais c'est simplement que là où ça me fait peur, c'est qu'avec ce discours, ils entraînent en fait les jeunes qui les ont suivis dans la rue, etc. Parce que Oui. ça me fait très peur. Cette Là, ils ambiance- appellent à marcher sur Matignon. Hein. Oui, alors Adrien Quatennens, qui n'avait pas été investi, donc pas élu, appelle maintenant à marcher vers Matignon dans une forme, là aussi, d'appel à l'insurrection. Si on étend son discours, c'est ça. Marine Le Pen, rappelez-vous, a fait le parallèle avec la prise du Capitole. Et finalement, là, quand on appelle à marcher vers Matignon, on n'est pas très On loin n'est pas de très de ça. loin. Pour l'instant, Et ce ce sont qui des devrait mots. se passer du coup, Allez, Laurence. Et on écoute un Louis. qui devrait se passer Louis, rapido, parce que je veux écouter un Pardon, son. non, alors écoutons le son. Alors, je voudrais qu'on écoute Raphaël Arnaud, Discipliné, député et les filles qu'on a beaucoup évoqué puisqu'il possède une fiche S. Écoutez ce qu'il a dit à son arrivée à l'Assemblée nationale. Ah, ça m'intéresse. Lorsque les gens me rencontrent, ils se doutent bien a priori que je ne suis pas un affreux loustique. Et surtout, c'est ce trouble semé par cette fichesse. En réalité, du coup, je me suis un peu plus renseigné en détail. J'ai notamment regardé la commission du Sénat qui parle de cette fichesse. Force est de constater que c'est le flou absolu. C'est-à-dire qu'un policier anonyme peut poser une fichesse. Il ne relève absolument pas de la dangerosité d'un individu. Il y a 18 stades dans une fichesse, c'est-à-dire que ça peut aller du terroriste jusqu'au militant activiste. Moi, je me doute que c'est plutôt pour mon militantisme que je suis fiché, bien évidemment. Et ça relève encore une fois d'une dérive autoritaire de l'État. Voilà, cela relève d'une dérive autoritaire de l'État. On a le droit de consulter sa fiche S, Louis? Ah non. Non mais non, a trop. normalement la fiche S d'ailleurs c'est un vieux débat puisque après les attentats de 2015, beaucoup de maires voulaient savoir combien il y avait de fichiers S dans leur commune. Et en fait comme c'est un outil de travail de la police, le principe de la fiche S c'est qu'il y a que les policiers qui ont le droit de Donc là, pouvoir il la l'a consulter. consulté, il dit. Hein. Bah, en fait c'est pas qu'il l'a consulté, c'est que maintenant tout le monde le sait et elle est publique sa fiche S. Donc il l'a consultée. Sur Internet. Elle est, je veux pas donner de conseils, mais bon, si on se débrouille un tout petit peu, on la trouve sa fiche S. Bon, voilà. voilà. Pas tant la fiche S que les comportements qui ont conduit Bien sûr. les autorités Vous de avez la fiche raison. S qui sont importantes. D'ailleurs, il a 3 fiches S, il n'y en a pas une, il y en a 3. Il a eu des propos et des comportements qui ont été parfaitement inappropriés et c'est pour ça que c'est déplorable aujourd'hui de le voir rentrer au Puis il a Palais été Bourbon. condamné en première La instance. fiche S n'est que la conséquence Bien finalement sûr. de. Mais il est ce qu'il a député fait. de la République. Et ça efface la fiche S ou Pas du tout. D'accord, ok. Mais Ouais, alors, d'accord. non, mais il Dernier mot. y a d'autres parlementaires, je ne donnerai pas de nom, mais qui ont été fichés S pour d'autres Affaires. raisons, notamment pour des soupçons d'intelligence avec une puissance étrangère. Donc c'est un outil qui permet aux policiers d'avoir une vigilance accrue concernant une personne lorsqu'il notamment est contrôlé ou qu'il franchit les aéroports. Petite pause, on reçoit dans un instant Henri Guénaud qui nous fait le plaisir d'être là. On va évidemment parler de la situation politique actuelle. A tout de suite dans Punchline, c'est News et Europe.